dans une vidéo où on va parler cheveux et donc plus particulièrement en fait du fait que je vais arrêter donc les colorations végétales sur mes cheveux et d'ailleurs toute autre coloration également, puisque j'ai décidé il y a quelques semaines maintenant, oui ça fait à peu près quelques semaines, de ne plus me colorer les cheveux, tout simplement parce que j'en ai ras-le-bol. Ça me prend beaucoup de temps, ça commence à coûter un petit peu cher quand même et voilà, je me suis dit qu'après tout, si mes cheveux devenaient gris, bah, il serait peut-être temps d'assumer mes cheveux gris. Donc c'est ce que je vais tenter de faire là au fil des mois. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment ce truc va se passer, comment je vais faire et comme ça bah, vous verrez le résultat voilà, au long cours en fait, puisque ça va être quand même un travail, si on peut dire, de plusieurs mois, voire peut-être de plusieurs années, je ne sais pas trop, donc on verra bien ce que ça donne. Donc à savoir en tout premier que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs très très tôt, vers l'âge de 18 ans à peu près. Et donc depuis là, même un petit peu avant déjà, je me colorais les cheveux donc avec des colos chimiques, ce qui m'a absolument bousillé les cheveux, puisque vous imaginez bien que voilà, tous les 15 jours à peu près, je faisais une coloration et je la faisais à l'époque sur l'ensemble de la tête. Donc sur l'ensemble des cheveux, puisque bah, quand on est ado, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, et au lieu de faire uniquement que mes racines, je faisais toujours donc l'ensemble de mes cheveux, et je faisais principalement donc du noir, et ce qui me donnait des cheveux absolument charbonneux. Donc en fait, c'est à dire qu'ils étaient même plus noirs, mais c'était archi noir quoi, c'était un peu comme du charbon en fait. Et donc sur toutes les longueurs, donc c'était voilà, c'était pas très très joli, ça faisait le cheveu assez terne et ça m'a séché énormément les cheveux. Et vous imaginez bien du noir, bon même si j'ai une base quand même assez foncée, voilà, c'était peut-être un petit peu voilà, le côté gothique qui ressort un petit peu quand on est ado, et voilà. Donc au fil du temps, je suis un petit peu passée par toutes les couleurs, donc sauf le blond. Je suis passée vers le blond quand j'ai décoloré une fois mes cheveux pour passer au rouge en fait. Ce qui était peut-être pas la meilleure des idées, parce que mes cheveux là ils étaient complètement flingués, on aurait vraiment cru de la paille. Donc après je suis passée au roux et au bout d'un moment ça me plaisait plus, et donc je suis repassée donc au noir. Et il y a à peu près 2 ou 3 ans maintenant, j'ai donc décidé de passer au naturel pour mes cheveux, et là je dois dire que j'ai vraiment vu le changement de mes cheveux. À savoir aussi qu'avant je ne supportais pas du tout mes cheveux un peu ondulés, ne serait-ce même comme ça. Donc en fait, après chaque shampoing, donc c'était brushing et lissage obligatoire, donc avec les plaques. Et voilà, je supportais absolument pas d'avoir les cheveux qui ondulaient, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ma hantise, voilà, c'était qu'ils flottent dehors et que je me retrouve avec une touffe comme ça sur la tête. Voilà, donc tout ça, ça a changé donc, quand j'ai découvert le naturel, donc il y a quelques années maintenant. Et j'ai vu radicalement mes cheveux changer. Donc j'ai accepté au tout début déjà donc, d'arrêter donc, de me lisser les cheveux et de faire des brushings. Je crois que c'est ce qui a été vraiment le plus dur. Et au final, j'aime beaucoup, puisque maintenant, les cheveux raides, finalement, voilà, je trouve que ça, il y a quelque chose qui me manque au niveau de mon visage. Ça me rend les choses vraiment trop plates. Enfin voilà, je suis pas trop fan. Donc finalement, j'aime bien mes cheveux comme ils sont. Et voilà, donc cette nouvelle étape aujourd'hui, donc où j'ai décidé d'arrêter donc de me colorer les cheveux. Pas que je n'aime pas en fait la coloration végétale, puisque j'adore ça, j'adore les colocadis depuis que je les ai découvertes. Je veux dire, je n'utilisais plus que ça avec des poudres ou des hennées, vraiment j'adore ça. Mais malheureusement, je l'avais déjà dit déjà tout au départ, je trouve que c'est assez long à faire. Moi ça me prend entre 3 et 4 heures quand je dois faire ma pose de colocadie, donc uniquement en racines. Ensuite ça utilise également beaucoup d'eau, je trouve quand même, pour la rincer, ce que je trouve pas génial non plus. Et je trouve qu'on a à peine terminé et la cadie a juste le temps d'être belle qu'il faut presque la refaire, puisque moi au bout de 15 jours j'ai déjà les racines grises qui se voient, et voilà, et ça me plaît pas du tout. Donc j'ai décidé il y a quelques semaines, je vous en avais parlé ici et je vous en ai parlé également sur mon blog, j'ai décidé d'arrêter complètement donc les colorations et d'essayer d'assumer en fait mes cheveux gris. J'ai été voir un petit peu sur le net, j'ai vu pas mal de photos de filles et de femmes qui ont des cheveux gris, et certaines c'est juste des bombasses. Voilà, ça leur va vraiment juste à merveille, et je me dis que finalement si la nature elle a décidé de me faire des cheveux gris maintenant, déjà peut-être bien avant, peut-être que si j'avais pu ou su assumer ça bien avant, voilà, peut-être que je me sentirais mieux dans ma peau, je ne sais pas. En tout cas voilà, aujourd'hui c'est chose faite, donc j'ai décidé de passer le cap.
Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on commence déjà. Donc là, ça fait à peu près 3 semaines, je pense, que j'ai pu faire de coloration. Donc j'ai ma mèche à la crue et à la d'enfer, comme j'aime le dire, qui commence à apparaître. Donc là, on commence à bien voir donc les cheveux gris qui commencent à apparaître. Donc là, comment je fais concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous doutez bien que quand on est blonde et quand on passe au gris, bah, c'est un petit peu plus simple. Quand on est brune comme moi, voilà, ça va être un petit peu plus délicat, je pense, parce que je ne pense pas que je pourrais assumer comme une bicolorité. C'est-à-dire que une fois que mes racines, genre si elles sont comme ça, quoi, je me vois pas laisser mes cheveux noirs en dessous et gris au-dessus. Ça, je sais pas si j'y arriverai. Les couper entièrement, ça m'a aussi été proposé. Non, j'ai beaucoup de mal déjà là. Je les ai coupés de quelques centimètres. J'ai déjà beaucoup de mal avec. Je les trouve déjà trop courts. Et donc couper encore plus, non, voilà, je me reconnaîtrai pas du tout et j'aimerais vraiment pas du tout. Donc ce que je vais faire, j'ai pris quelques conseils auprès de Pauline, donc du blog et de la chaîne Les Cheveux de Mini. Pour moi, Pauline, voilà, c'est un peu ma bible du cheveu, c'est la papesse du cheveu. Donc je lui ai envoyé un petit mail il y a à peu près 15 jours et elle m'a conseillé, donc pour faire une transition un petit peu plus en douceur, donc d'utiliser en fait cette coloration là. Donc c'est une coloration naturelle de la marque K pour Karité, donc c'est plantes et karité. Et en fait ce qui est bien avec cette colo là, c'est que déjà ça ne prend que 30 minutes pour faire la pose. Donc déjà pour faire uniquement mes racines, pour adoucir un petit peu cette période de transition, ça va être juste génial parce que bon, si je tiens comme ça, c'est bien. Si par contre j'ai besoin pour X ou X ou Y raison, je sais pas comment on dit, par exemple quand je vais faire si je dois faire des photos de nouveau donc pour la Lorraine, je me vois pas arriver avec 10 cm de racines grises et le reste noir, donc là voilà. Donc je vais le garder un petit peu, si vous voulez, un petit peu en roue de secours. Et sachant que cette coloration, ce n'est pas une coloration permanente, mais une coloration en fait qui s'estompe en 10 à 15 shampoings. Donc je pense que ça, voilà, c'est vraiment, je pense, le truc génial pour me faire voilà, une transition tout en douceur et voilà, et tout en naturel également, puisque c'est des produits naturels qu'il y a dedans. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est le prix. Je l'ai quand même payé 16,50 € la boîte. Donc je ne sais pas maintenant si je peux l'utiliser en plusieurs fois ou si je suis obligée d'utiliser tout en une seule fois. Donc je vais me renseigner auprès de la marque, puisqu'en fait il n'y a qu'un tube. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc je vais voir avec eux. Et enfin, ça sera quand même assez économique si je peux l'utiliser en plusieurs fois, puisque comme ça je pourrais faire peut-être plusieurs retouches le temps que vraiment voilà, mes cheveux arrivent au gris jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai également commencé à faire donc quelques masques donc pour aider un petit peu ma couleur à dégorger puisqu'elle est quand même assez foncée. Donc là j'en ai déjà fait plusieurs, c'est déjà un peu parti, mais voilà, vraiment quand vous faites de la couleur foncée sur vos cheveux, sachez que ça ne va pas partir comme par miracle. Donc j'ai fait plusieurs masques, donc il y a 15 jours j'ai fait 2 ou 3 fois dans la semaine, 2 fois je crois dans la semaine, 2 fois des masques. Donc je mélangeais donc lait de coco et argile verte. Par exemple pour une brique de lait de coco je mettais à peu près 4 à 5 grosses cuillères à soupe donc d'argile verte. Je mélange bien, ensuite je viens mettre ça donc sur mes cheveux, je masse et j'ai laissé poser quand même 2 heures à chaque fois. Donc une fois le masque qui avait posé 2 heures, donc je l'ai bien rincé, donc la couleur part quand même plus ou moins bien, malgré qu'il m'en reste encore énormément dessus. J'ai ensuite procédé donc à un shampoing, donc le shampoing normal que j'utilise habituellement, et en deuxième shampoing j'ai fait un shampoing ce qu'on appelle détoxifiant. Donc là c'est pareil, donc je l'ai pris la recette donc sur le blog de Pauline. Et donc c'est simplement en fait votre shampoing à laquelle donc votre dose de shampoing à laquelle vous rajoutez donc une cuillère de bicarbonate de soude et 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Donc vous allez venir appliquer ça sur votre cheveu, ça va venir en fait enlever quelques résidus en fait de couleur. Ça peut également enlever un petit peu donc tout ce qui est silicone si vous utilisez encore des produits siliconés. Et voilà, ça va vraiment venir assainir le cheveu. C'est également très bon, donc si par exemple vous mettez beaucoup de choses sur vos cheveux, un petit peu comme moi, vous mettez le matin une petite crème, le soir un petit peu d'huile et tout ça, c'est bon quand vous avez un petit peu les cheveux voilà, comme moi, ondulés ou bouclés, ou si vous voulez voilà, faire un petit peu quelque chose qui nettoie un petit peu plus profondément votre chevelure, de le faire une fois par mois, ça leur fait beaucoup de bien.
Voilà, donc après ce shampoing-là, j'ai bien rincé et j'ai refait un nouveau masque que j'ai laissé poser à peu près 1 heure et j'ai rincé, j'ai refait un shampoing. Voilà, donc là c'était pour le premier coup. J'ai refait ça peut-être 3 4 jours après, donc dans la même semaine en tout cas, j'ai reprocédé de la même façon sans le shampoing détoxifiant cette fois-ci. J'ai pas trop envie d'agresser quand même le cheveu puisque l'argile verte ça assèche également le cheveu. En tout cas, j'ai pas vu une énorme différence la première semaine. Donc j'ai enchaîné donc la semaine dernière donc sur 3 bains d'huile en fait, 3 bains d'huile, 3 bains de lait de coco. Et donc là en fait tout simplement je viens appliquer donc une demi-brique de lait de coco en fait, sur les cheveux. Donc je viens vraiment bien masser également au niveau du cuir chevelu. Donc ce qui est top avec l'huile de coco, c'est que et ça va activer la pousse de votre cheveu et en même temps ça va venir hydrater, nourrir profondément le cheveu et en plus ça va venir faire dégorger un petit peu votre coloration. Donc là effectivement j'ai bien vu que ma couleur part quand même au fil donc, des bains de lait de coco. Donc c'est très très bon pour le cheveu. Je trouve que j'ai les cheveux vraiment bien brillants juste après. Donc là par exemple j'en ai fait un hier. Et je trouve que ça leur fait vraiment beaucoup de bien aux cheveux. Donc après c'est pareil, donc vous rincez comme, voilà, comme tout simplement comme d'habitude. Je viens refaire un shampoing et par contre je ne mets pas en général d'après-shampoing encore dessus. Je viens juste rajouter un petit peu un mélange d'huile végétale et d'aloe vera. Et voilà. Et donc là, voilà, les cheveux, ils sont comme ça. Donc effectivement, on ne voit pas une grosse différence. Il va falloir faire ça sur, voilà, en cure sur, je pense, sur 1 ou 2 mois. Donc là, ça fait 2 semaines à peu près. Donc comme je vous le disais, donc là, vous voyez, mes repousses sont pas mal visibles déjà. Bon, pour l'instant, ça ne me gêne pas trop, sachant qu'en plus, je suis dans l'optique donc de laisser pousser mes cheveux gris. Donc voilà, je pense que voilà, tout ça, c'est lié. Donc ça, je le prends avec un petit peu plus de philosophie. En complément donc, de la cure de coco, je fais également de nouveau donc, une cure de levure de bière, donc décomprimée, hein, voilà, que vous pouvez trouver en grande surface ou dans des magasins diététiques ou des Biocop. Voilà, voilà donc là la levure de bière, je l'ai commencé il y a à peu près 15 jours aussi. Donc je pense que le combo en fait, lait de coco plus levure de bière, ça risque de bien booster les cheveux et je pense que je vais repartir comme ça sur une bonne base au niveau de mes racines et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Donc voilà, si vous voulez suivre mon évolution, bah écoutez, restez connectés donc à la chaîne, restez également connectés sur le blog puisque je pense que je vais faire plusieurs articles à ce sujet, notamment avec des photos pour vous montrer donc l'évolution de pousse. Je vous tiendrai également au courant quand, voilà, quand j'aurai besoin de faire ma coloration ou si je refais des masques. Et si vous aussi vous avez envie de tenter ce challenge avec moi et envie d'assumer à partir d'aujourd'hui vos cheveux gris, et ben écoutez, je vous invite à me le mettre en dessous en commentaire afin qu'on puisse se soutenir entre nous puisque je pense que voilà, ça va être quand même un périple un petit peu difficile peut-être, mais voilà, mais je pense que voilà, on peut tout à fait être très très jolie avec des cheveux gris et je vous mettrai peut-être en fin de vidéo quelques photos ou sur le blog, je vous mettrai quelques photos. Ouais, voilà, sur le blog, ce sera plus simple. Je vous mettrai plusieurs photos. Donc juste quand je présenterai en fait cette vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et comme ça vous verrez qu'on peut être magnifique avec des cheveux gris. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt.